Extrait de la duologie Envers et contre tout de Marjorie Levasseur, tome 1, Quoi qu'il nous en coûte. C'était une sensation étrange de se retrouver là, devant cette plaque dorée qui avait remplacé celle de son père. À part le prénom, elle était presque identique. Grégoire Martin, médecin généraliste. Ça y est, son rêve se concrétisait. Enfin, presque. Il aurait tant aimé pouvoir partager ce cabinet avec celui qui lui avait donné la passion de cette si difficile discipline qu'est la médecine et voir son nom tout près du sien. Serge et Grégoire Martin, médecins, père et fils. Mais voilà, la vie en avait décidé autrement. La vie ou la mort avait emporté ses parents quelques mois plus tôt dans un accident de la route. Le pire, c'est qu'ils n'avaient pas pu en vouloir à un quelconque chauffard. Non, il n'y avait personne d'autre sur cette départementale en cette fin de journée du 19 mai 2012. Juste un homme fatigué au volant et sa femme assoupie sur le siège passager. Une femme qui avait toute confiance en son compagnon de route et qui s'était donc laissée aller à fermer les yeux quelques minutes. Et qui disait route désertée par les automobilistes signifiait aucun secours à proximité pendant plusieurs heures alors qu'une seule d'entre elles aurait pu leur sauver la vie. Grégoire aurait pu arrêter net son internat, ne pas se présenter à la soutenance de sa thèse à quelques mois de l'obtention du titre de docteur en médecine et de son diplôme d'études spécialisées en médecine générale. Mais il avait voulu honorer la mémoire de son père et exercer la médecine, cette même médecine qui, d'une certaine façon, avait fini par tuer son père. Serge Martin ne comptait pas ses heures et avait coutume de rentrer tard, passant ainsi souvent moins de temps avec sa famille qu'avec ses patients. Pourtant, personne ne lui en avait jamais tenu rigueur, car malgré la fatigue accumulée, il mettait un point d'honneur à rester disponible pour sa femme et ses deux fils. Le soir où Serge et Isabelle Martin avaient connu ce destin funeste, ils revenaient d'un dîner en tête-à-tête que le planning du médecin leur avait, pour une fois, permis de s'octroyer. Une petite virée en amoureux, une pause bien méritée pour se retrouver, passer du temps ensemble, sans mentionner une seule fois le travail. Pourtant, ce travail avait fini par les rattraper de la façon la plus horrible qui soit. Serge venait d'accumuler 12 jours de travail d'affilée puisqu'il avait été de garde le week-end précédent, et son corps l'avait trahi. Grégoire poussa un long soupir. Cela ne servait à rien de ressasser tous ces souvenirs. Les choses étaient ce qu'elles étaient, on ne pouvait pas revenir en arrière. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Le confrère de son père, qui avait accepté, bien qu'à la retraite, de maintenir le cabinet médical en activité en attendant que Grégoire puisse exercer, l'attendait pour 8 heures tapantes. Le cabinet n'ouvrait pas avant 1 heure, mais il lui avait proposé de le briefer un peu sur les dossiers des patients qui venaient consulter ce jour-là, histoire de se familiariser un peu avec l'organisation du cabinet qu'il n'avait finalement jamais connu de l'intérieur. Dans quelques heures, Grégoire serait seul aux commandes du navire, et si les patients de son père savaient qu'il débutait, ils n'en seraient pas moins exigeants avec lui. Après tout, il était le fils du docteur Serge Martin. Il se devait d'assurer des soins d'aussi bonne qualité que son père, impossible de faire moins bien. Quelle pression sur les épaules d'un jeune homme de 27 ans, tout juste diplômé. Grégoire grimpa les 3 marches de l'escalier le menant à la solide porte en bois, sur laquelle un petit écriteau invitait les visiteurs à sonner, puis à entrer, ce qu'il fit. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas pénétré en ces murs. Alors que lorsqu'il était petit garçon et adolescent, il adorait faire des visites surprises à son père sur son lieu de travail pour le voir en action, ses études de médecine lui avaient très peu laissé de temps pour continuer à le faire. En tant que fils de médecin généraliste, il aurait très bien pu effectuer son stage dans cette spécialité dans le cabinet médical de son père, mais il s'y était toujours refusé, ne voulant pas bénéficier d'une quelconque faveur. Il voulait réussir à obtenir ses stages là où il le souhaitait, par lui-même, et de toute façon, étant destiné à effectuer une grande partie de sa carrière aux côtés de son père, il s'était dit qu'un stage auprès de lui n'était pas nécessaire. Il ignorait bien sûr alors que ce praticien si apprécié de ses pairs et de ses patients disparaîtrait aussitôt.
Grégoire avança d'un pas décidé dans le long couloir sobrement décoré du cabinet, passa devant la porte ouverte de la salle d'attente, vide à cette heure-ci, pour rejoindre le bureau qu'occupait auparavant son père. Il n'eut pas le temps de frapper à la porte qu'elle s'ouvrit devant lui sur un homme de petite taille à la mine joviale, au ventre rebondi qui avait bien du mal à contenir une chemise blanche à rayures violettes, dépassant allègrement d'un pantalon maintenu par des bretelles d'un autre temps. Grégoire, vous avez grandi, mon petit. Le jeune homme remonta d'un doigt les montures de ses lunettes sur son nez et offrit un timide sourire aux collègues et amis de son père. Vous m'avez vu il y a quelques mois tout au plus, docteur Gravelin. Ma croissance s'est terminée il y a quelques années déjà. En effet, les deux hommes s'étaient vus pour la dernière fois aux funérailles de Serge Martin et de son épouse, mais ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir mentionner ce détail. Oui, oh, vous savez, la mémoire des dates, moi, répondit le praticien en levant les yeux au ciel. Mais entrez, Grégoire, faites comme chez vous. Après tout, il s'agit de votre bureau maintenant. Grégoire franchit le seuil d'un pas hésitant. Y pénétrer en tant que citoyen lambda était une chose, mais le faire en tant que futur occupant des lieux avait une toute autre symbolique. Il était médecin. Cela signifiait que la théorie et les stages en tant que novice étaient derrière lui à présent. Il était un professionnel, un soignant auquel les personnes allaient confier leur santé. Les lieux n'avaient guère changé. La simplicité de la décoration, bien qu'élégante, y avait toujours cours. La seule touche personnelle que Serge Martin y avait apposée étaient les quelques photos de famille qui trônaient sur son bureau, toujours face à lui. La pièce était divisée en deux parties. Le bureau proprement dit d'un côté et de l'autre l'espace d'auscultation, dont l'intimité était seulement préservée par un haut paravent en accordéon noir orné de dorures en forme d'arabesque chinoise, un objet qui dénotait un peu dans le style général de la pièce, plutôt ancien, mais auquel son père tenait beaucoup parce que son épouse le lui avait offert. Isabelle Martin était rentrée un soir, excitée comme une puce d'une de ces journées brocantes, en déclamant, à qui voulait bien l'entendre, qu'elle avait déniché l'objet parfait pour le cabinet, et le paravent avait tout naturellement trouvé sa place sans que personne n'ait eu quelque chose à y redire. Je propose que nous nous installions tous les deux autour du bureau pour consulter les dossiers de nos patients du jour, Grégoire. Qu'en pensez-vous? Le docteur Gravelin invita d'un geste Grégoire à prendre place derrière la grande table en bois sur laquelle trônait un ordinateur portable dernier cri, seul compromis à la décoration vieillotte des lieux. Les deux hommes s'installèrent, prêts à travailler jusqu'à l'heure d'ouverture du cabinet. Grégoire ne vit pas le temps passer. Le confrère de son père avait toujours une petite anecdote personnelle pour chaque patient. En quelques mois, il avait su dresser un tableau détaillé des personnes composant la patientèle de Serge Martin. Chaque petit travers, chaque petite manie était consigné quelque part dans son cerveau. Pour quelqu'un qui n'avait pas la mémoire des dates, l'aspirant retraité s'en sortait plutôt bien. Le jeune homme souriait. Le vieux briscard était comme son père. Il avait à cœur de connaître ses patients au-delà du simple aspect médical de leur dossier. Leur situation familiale, les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie sociale, tout l'intéressait. C'était tout ce qu'il avait toujours admiré chez son père, cette empathie, cette capacité à aller creuser derrière les apparences du tout va bien pour mieux comprendre et soulager ses patients. C'était ce genre de médecin qu'il avait lui-même envie de devenir, même s'il avait conscience du chemin qu'il lui restait encore à parcourir. Après tout, sa jeune carrière commençait à peine.